mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV, dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Bonjour Dimitri. Bonjour. Messieurs, commençons par la 4e série. Alors en 4e série ce week-end à Villeneuve-les-Béziers, la finale opposait Saint-Jean-de-Védas au Cône Olympique et le score a été en faveur de Saint-Jean-de-Védas 5-0. Vous avez une réaction d'après-match? Félicitations, un petit retour sur ce match qui a été compliqué, mais à l'image de la saison, vous méritez, donc je pense que c'est une bonne chose, non? Voilà, c'est exactement ça, match très compliqué dans des conditions dantesques, mais non, on est heureux d'avoir gagné. Je pense qu'on n'a pas volé cette finale et ce bouclier, donc on est très heureux tous. Comme l'avait dit Julien, on s'était dans une série 15, dans une émission, voilà, on est une bande de copains et on voulait gagner le maximum de matchs. Pour l'instant, c'est beau et ça continue. Mais là, il reste le France, hein? Il reste le France, voilà. On va tout faire pour le gagner. Ça a été compliqué, un temps pas évident, mais l'important c'était le bouclier, non? Ah oui, il n'y avait que ça de bon. On savait qu'on ne gagnerait pas 50 ni même 20-0. Donc on avait dit aujourd'hui il faut un point, ça suffirait. Et voilà, donc ça aurait été dommage, je pense qu'on serait un peu passé pour des cons si on n'avait pas eu ça à la fin. Donc maintenant on est content, on a ce qu'on voulait. Et puis voilà, ça a été compliqué parce qu'il n'a pas fait beau, les mecs de Cône se sont envoyés. Et voilà, un match de rugby, quel que soit le niveau, c'est jamais facile. Donc, vous étiez prévenu, la demi-finale du Challenge, il vous avait donné du fil à retordre. Là aussi, bon, les conditions les ont sûrement aidés. Peut-être, mais bon, de toute façon on savait qu'ils n'allaient pas lâcher le morceau. Et voilà, donc c'est bien, on a su rester calme, on a su marquer, parce qu'ils auraient pu marquer une pénalité et ça aurait tourné. Donc on a marqué les premiers juste avant la mi-temps, donc c'est bien. Alors Saint-Jean-de-Védas l'a emporté 5-0 avec un essai en première mi-temps sur un groupé pénétrant. Le score en est resté là. Cône Minervois aurait pu revenir au score en ayant manqué une paire de pénalités, mais Saint-Jean-de-Védas a tenu bon et l'a emporté. Au vu de leur saison, c'était mérité au vu des phases qualificatives et de leur parcours depuis ce début de saison. Sur le score, là, je suppose que le mauvais temps n'a pas dû arranger le jeu qui prend depuis le début. Apparemment, le temps était pluvieux, donc il a plu. Oui, le ballon est tombé, c'est compliqué de jouer par un temps. Les ailiers, ils avaient intérêt à mettre un KO. On avait dit que ça serait quand même accroché. Oui, on avait dit que ça serait accroché. De toute façon, les finales, c'est jamais les gros scores, c'est très rare. Messieurs, passons à la 3e série. Alors, Michel. en 3e série, il y avait la finale aussi. Elle opposait Villeneuve-la-Comtale à Névian-Canet. Elle se jouait à Bram. Et elle a vu la victoire de Névian-Canet, 18-12 contre Villeneuve. Nous avons une réaction d'après-match. Bon alors félicitations, on t'a porté chance, tu l'as ce bouclier. C'est grâce à vous, c'est grâce à Série 15. Non. Ouais, on y est 9 ans de disette et voilà. Voilà, tu vas le ramener à Canet. On va le ramener à Canet en Evian, parce que c'est deux villages. Tu le voulais celui-là? Ouais, celui-là c'est le meilleur, c'est le plus beau. Maintenant, place au championnat de France. Ben, bonne chance. Bon, maintenant le serial buteur, on peut t'appeler comme ça maintenant. Alors, félicitations, gros match. Merci beaucoup. Allez, vas-y. On est très content. Après 3 finales perdues, on avait vraiment à cœur de ramener le plat de shot pour ces deux villages. Je pense qu'on le méritait. On a fait un super match et sur eux. Je suis content pour tout le monde. Voilà. Félicitations et bonne chance dans le championnat de France. Bon, tu as fait un gros match, bon la défaite est là, mais bon, vous avez fait quand même un très beau match. Oui, c'est ça, mais bon, après, en première mi-temps, je pense qu'on pêche un peu quand même, mais bon. Après, il y a tout, il y a l'arbitrage, faute inutile, on sait qu'il aime beaucoup de pop, on sait que voilà, mais bon. Si on aurait eu peut-être les mêmes fautes qu'eux qu'ils ont fait, mais on a été plus sanctionnés qu'eux et à la fin on le paye. D'accord. L'entraîneur, tu veux nous dire un petit mot?
On n'a pas su occuper le terrain, je pense, à mon avis. On a perdu trop de balles en touche. On n'a pas été performant à notre habitude. Et bon, comme c'est joué nous devant, d'habitude, on pensait occuper mieux le terrain et leur mettre plusieurs cotes pour. Voilà. Après, à la fin, c'était trop tard. En fin de compte, l'arbitre ne pouvait pas siffler un essai de pénalité. Mais bon, on est content d'être là et on est content d'aller en champion de France. Bravo et bonne continuation. Merci. Donc là aussi, sur ce match, on attendait une équipe de Villeneuve qui était costaud devant. Et on a été surpris par l'agressivité et la conquête de Nevian Canet, qui a empêché justement cette équipe de Villeneuve de produire son jeu. Et du coup, on a assisté à un duel de buteurs, 2 très bons buteurs d'ailleurs, de chaque côté, Bastelica d'un côté et Fister du côté de Villeneuve. Donc Nevian Canet a toujours mené au score. Villeneuve a eu du mal à revenir. Il y a eu une pluie de cartons quand même. Hein. Il y a eu pas mal de cartons, on va dire beaucoup de disciplines de la part de Villeneuve, qui à mon avis lui a coûté le match. Des deux côtés aussi. Les deux côtés, oui, même Canet Nevian, c'est... Il aurait pu avoir un tournant du match quand Bastelica a pris un jaune sur une cravate. Bon, c'était pas très dangereux, mais bon, c'est la règle. Oui. Et Villeneuve n'a pas profité malheureusement. Voilà, Villeneuve n'a pas profité. Il est rentré pour remettre une pénalité de plus et les mettre à l'abri. Et il n'y a qu'à la fin que Villeneuve fait un molle pénétrant et rentre dans l'embut. Bon, l'arbitre, c'était trop confus, il ne voit pas le ballon, il refuse de laisser. Et voilà, et ils perdent le match comme ça. Ça fait des années que je crois qu'ils n'avaient pas gagné de titre. 37 ans. 37 ans. À Canet. 37 ans à Canet et 18 ou 12 ans. 17 années bien. D'accord, ils attendaient ça avec impatience. Je pense qu'ils l'ont bien fêté. Ils ont dû bien le fêter. Oui, Ouais. ils étaient contents. Enfin, juste sur le match, quand même, je pense qu'ils se sont fait un peu peur, parce qu'ils semblaient avoir plus de matériel derrière, et ils l'ont pas trop utilisé, vu qu'ils menaient au score, ils n'ont pas pris trop de risques. Alors que et derrière, il y avait à la la place, fin, ça peut-être. aurait pu leur coûter cher, parce que si Villeneuve marque à la fin, à mon avis, Ouais. ils partent avec le plein. tu vois. Ouais. Maintenant, passons à la deuxième série. Deuxième série, donc dimanche qui vient de passer, il y avait donc les 2 demi-finales. La première était à Montréal et a vu la victoire de Trèbes sur le stade Bessanet, de notre ami Xavier là, le stade Bessanet ne rentera pas dans l'histoire. Ils auraient pu faire 3 titres en 3 ans, ce qui aurait été exceptionnel. Oui. Et là, ils sont dur à tombés faire. sur une équipe de Trèbes solide, qui avait fini première de poule, qui avait bien géré sa saison. Mais quand même, ils ont vendu chèrement leur peau. Ils ont raté des pénalités en première mi-temps qui ont peut-être fait la différence à la fin. Je crois qu'à la 60e, ils étaient menés 16-3. Ils ont eu les ressources. bien revenus, alors. Ils ont eu les ressources de marquer 2 essais malheureusement non transformés. Et avec les transformations, ils auraient presque gagné pu le match. l'emporter. Donc, félicitations quand même à eux. Ils ont fait quand même une belle saison. Belle saison. Non, à l'image de notre saison, voilà, on manque les détails. On ne méritait pas plus que... C'est sûr que je crois que vous avez raté 4 ou 5 coups de pied. Voilà, on donc manque 4 coups de pied des 22 mètres en phase finale, c'est à perdre Donc de ça, buteur. ça pardonne pas à ce niveau, C'est effectivement. important. Voilà. On l'a vu La sur deuxième finale. demi-finale. L'autre demi-finale a été encore plus serrée puisqu'elle s'est jouée au tir au but. Il y avait 6-3 à la mi-temps, donc c'était entre Vinassan et le 15 du Haut-Languedoc, donc Saint-Pons. Vinassan est revenu sur la fin. Ils égalisent une pénalité en coin pour arracher les prolongations. À ce moment-là, on se dit quand même, quand on marque souvent comme ça à la fin, on est bien. Les prolongations ont eu lieu. Le score n'a pas évolué et il y a eu une séance tir au but. Donc il y a eu l'autre jour sur un autre match. C'était arrivé déjà la semaine Voilà, dernière. donc, cette année, il y a vraiment des scores très 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 serrés. Ah, les équipes se tiennent. Et il fallait un vainqueur. Ça a été le 15 du Languedoc, qui est un bel outsider. Mais que tout le monde avait donné, parce que Xavier en avait parlé. Je me rappelle Paul Gazan avait dit Sixième aussi. de poule. Ils sont là sur une belle dynamique et je pense qu'il y aura une finale costaud entre 2 belles équipes. À ce sujet-là, sur les tirs au but, ça nous permet quand même de rectifier une erreur qu'on avait dit la semaine dernière. C'est qu'on avait dit qu'au bout de 5 tirs, après il retirait 5 fois sur un autre point. Il y a une mort subite en fait. En fait, c'est une mort subite. C'est au premier qui manque et c'est là qu'il se faut éliminer. D'accord. Voilà, et là je crois que c'est allé à 9-8 ou 9 à 8, c'est ça. 9 à 8, c'est ça. Il a dû y avoir un sacré suspense. Ah, quand même. tout à fait, ouais. Donc nous aurons une finale. Il y aura donc une Languedoc, finale au Trèbes. Languedoc contre Trèbes. D'accord. Maintenant, nous passons à la première série. En première série, il y avait le derby du Montpellierin entre le RC Villeneuve-les-Maguelones et le RC Prades-Pixel-Loup. Et c'est le RC Villeneuve-les-Maguelones qui avait fini première de poule, qui l'a emporté 21-12 contre Prades-Pixel-Loup. On a assisté à un beau match sur le stade de Poussin, où Villeneuve-les-Maguelones avait pris les devants à la mi-temps en marquant un essai par Palmada. Ensuite, Azaïs de Prades-Pixel-Loup a maintenu
Prades dans le match, mais un essai à la fin de Morgan Espinosa a permis à Villeneuve-les-Maguelones de l'emporter, de se détacher. Donc Villeneuve-les-Maguelones, au vu de sa saison, méritait sûrement sa place en finale. Ça a dû être un sacré derby, ça. Ouais. Oui, oui. Dans l'autre demi-finale, Toch Corbière l'a emporté sur le score de 9-3 face à Lurang 15. Donc Toch Corbière apparemment est une équipe super jeune mais qui joue. C'est beaucoup de juniors qui ont été champions de France il y a une paire d'années avec les juniors de Toch Corbière. Et donc face aux vieux Luranais qui ont manqué pas mal d'occasions avec 2-3 ballons perdus sur des pénales touches. Voilà, Toch l'a emporté logiquement d'après Stéphane Montariol que j'ai eu en contact, qui m'a dit que voilà, les plus forts sur le match l'avaient gagné. Parce qu'ils avaient dû être fatigués du dernier match, qu'ils avaient dit un match épique contre Saint-Chinian. Qui avait fini au tir au but. Voilà, au tir au but, voilà, c'était ça. À ce que je sais, voilà, ils ont pas, dans les temps forts, ils n'ont pas réussi à marquer, se faisant piquer une paire de ballons à 5 mètres de la ligne adverse. Ah, quand tu marques pas en des temps forts, c'est compliqué après. Donc nous aurons une finale Villeneuve-les-Maguelones, Club Toch Corbière, c'est ça? C'est ça. Parfait, maintenant passons à la promotion d'honneur. Michel. Alors en promotion d'honneur, on avait 2 demi-finales aussi. Donc la première, c'était entre Limoux et les Rives d'Orbe. Donc elle se jouait à Douzens. Donc on avait cette équipe de Rives d'Orbe qui était favorite, qui avait fini première du championnat. Et cette équipe de Limoux qui avait été un peu timorée en match de barrage. Mais là, sur ce match, ils se sont libérés apparemment. Et ils ont été plus agressifs. Et la première mi-temps, ils ont pris cette équipe de Rives d'Orbe à la gorge. Et du coup, ils ont marqué un essai par Morolec. Et ils menaient 10-0 à la mi-temps. Et ils auraient même pu mener plus parce que le buteur a manqué 5 pénalités. D'accord. Il se les manquait pas. Ouais. Ah, mais le temps c'était de compliqué. Après, je ne sais pas s'il était bien placé ou quoi, mais bon, en attendant, il a manqué de réussite. D'accord. Donc en deuxième mi-temps, les joueurs de Rives d'Orbe se sont réveillés. Donc ils sont remontés au score petit à petit. Ils ont réussi à mettre 2 essais, le premier de Durand et le deuxième de Pia. Et du coup, ils sont passés devant au score à 5 minutes de la fin. Ils menaient 18-16. Donc les joueurs de Limoux ont tenté le baroud d'honneur. Et ils l'ont réussi. Je dirais même plutôt un baroud de promotion d'honneur, puisque bon, c'est, Bravo. je l'avais préparé celle-là. Ah, bien. Et sur ce baroud d'honneur, justement, ils ont réussi à se mettre en position. Et c'est Séné qui claque le drop de la gagne, quoi. Et ils finissent 19-18 sur. C'est quand même une sacrée surprise. Sacrée surprise. Mais Limoux, on avait quand même dit que ça pouvait faire. Oui, parce que leur capitaine a joué en sélection. Un bon outsider, là. Ils avaient fini 4e, ils étaient bien. On en avait parlé, mais bon, après le match de barrage, on était un peu inquiets pour eux parce qu'ils étaient passés très juste. Et là, apparemment, ils ont joué le tout pour le tout sur ce match et ça a fonctionné. Ils font quand même le France. Les Rives d'Orbe font quand même le France. Par contre, peut-être qu'ils ne monteront pas, suivant le nombre de... Ah oui. Ouais, donc ça, c'est... On la remontée en honneur, qui était quand même un objectif. Voilà. Après le second match, Michel. Alors, le second match, il opposait Cuisa à Olonzac. Ça se jouait à Montréal. Donc, on avait annoncé 2 équipes costauds devant, et ça a été le cas. Donc, ça s'est résumé à un duel de buteurs. Les 2 buteurs ont été en réussite des 2 côtés. Lafont pour Cuisa qui marque 6 pénalités au total. Pinel pour Olonzac qui en met 5 plus une transformation. Et la différence s'est faite par rapport aux avants. Moi j'avais parlé un peu plus d'expérience d'Olonzac, je pense qu'ils étaient un peu plus structurés. Ils ont réussi quand même à marquer 2 essais. Donc c'est ce qui a fait la différence et qui les a maintenus devant au score. Et victoire logique 27-18. C'est bien. Allez, passons à la poule honneur maintenant. Honneur, donc les 2 demi-finales, donc l'une avait lieu à Port-la-Nouvelle et opposait Palavas à l'Avenir bleu et blanc. Et une surprise. Palavas s'est imposé 9-6. Surprise quand même. L'Avenir bleu et blanc est fini premier. Il voulait, c'est la grosse surprise. On a annoncé que Palavas était une belle équipe. Tout à fait. Mais en fait, ils avaient voulu finir premier justement pour éviter un tour de barrage piégeux. Ils avaient bien fait de sortir premier. L'an dernier, le premier, pareil, n'avait pas passé les demi. Non, c'était pas eux l'an dernier. Non, c'était pas eux l'an dernier. Mais pareil, là cette année, voilà, le premier n'est pas passé. A signalé quand même la belle partie de Palavas. Défensivement qui s'est accroché par 3 pénalités de son buteur Pérez. Voilà, donc s'est imposé 9-6. Et le deuxième match? Et le deuxième match, donc là aussi un score serré. L'entente Conque Villomoussoussou s'est imposée sur Servien-Bougeant 15-14.
a signalé donc que Servian menait avec l'appui du vent en première mi-temps, 3 pénalités de Janssen. Il menait 9-5. Mais en deuxième mi-temps, avec le vent, Conque a quand même refait son retard, a développé du jeu, a marqué des essais, avait l'avantage. Servian bougeant marque un essai dans les dernières minutes en coin, et le malheureux Janssen ne transforme pas. Ils auraient pu gagner le match et passer en finale. Voilà, il fallait un vainqueur, c'est l'entente Conque-Villomstousou qui fait quand même une très belle saison. Oui. Passons maintenant en réserve B. Alors les résultats en réserve B, le RC Man de Lozère a perdu contre le RC Prat de Pixenloup sur le score de 8-24. Dans l'autre demi-finale, Olonzac l'a emporté 26-12 face au Rive d'Orbe. Donc la finale opposera le RC Prat de Pixenloup à Olonzac. Et en réserve honneur, l'Avenir Bleu et Blanc l'a emporté sur le score de 20-12 contre l'Entente Murgel-Tézan. Et Servian Bougeant Rugby a été défait par le Rugby Club des Plages d'Orbe sur le score de 10-16. Juste un truc, je pense que le Rugby Club Prat de Pixenloup est un club qui monte et il faudra parler de lui parce qu'il monte petit à petit. Là, ils ont une équipe B qui est en finale, ils n'en avaient pas, il l'a créé cette année. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-bas du côté de Montpellier. Il y a un autre mot, je pense que ce week-end, les ailiers se sont fait chier. Avec le temps, alors samedi, il ne devait pas pleuvoir, samedi les scores sont plus gros. Il pleuvait moins. Bon ben messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour le débat comme tous les jeudis avec un invité. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.